안녕 여러분, 저는 베키입니다. 잘 지냈어요? 오늘은 뭐 했어요? 나는 학교에 갔어요. Welcome back Coco Squad. Welcome back my cocos. No. Welcome back Key Babes. Welcome guys, 사람들. Aujourd'hui, nous continuons d'apprendre le coréen. Nous allons voir des choses comme comment dire, vous poser la question comment ça va et y répondre. Nous allons aussi voir comment vous pouvez raconter votre journée, vos activités, ce que vous avez fait dans la journée, etc. Bien sûr, en mode simplifié. Et il y aura de la conjugaison. Oui, il y aura de la conjugaison. Là, ça devient ça. Donc, dans ma dernière vidéo, nous avons pu voir comment se présenter. En gros, dire comment tu t'appelles et où tu habites, enfin, d'où tu venais. Et je vous avais aussi donné un devoir et je vous avais demandé de faire une vidéo pour mettre en pratique ce que vous avez appris et aussi perfectionner votre coréen. Malheureusement, il y en a plein qui ont oublié de faire cette vidéo. Voilà, il y en a plein qui ont oublié de faire cette vidéo. Et je suis déçue, vraiment je suis déçue du sérieux que je pensais que vous aviez. Vraiment, je croyais que j'avais des personnes motivées en fait qui voulaient apprendre réellement le coréen. Mais heureusement, il y en a au moins une qui n'a pas oublié de faire sa vidéo et qui a fait son devoir. Mais je vous laisse découvrir ça en vidéo. 안녕하세요. 저는 메라니예요. 만나서 반갑습니다. 베키니. 저는 세인트 마르틴 위카리브에 살아요. 저는 빅토르 쇼셜 고등학교 학생입니다. 안녕히 계세요. Elle est trop soupie, Mélanie, trop cute, franchement. She made my day. Ça se voit qu'elle est réellement déterminée à apprendre le coréen et franchement, félicitations. Franchement, parce que c'est pas facile de filmer, je sais, et de poster la vidéo, mais au moins, c'est une opportunité pour toi d'apprendre et de te perfectionner. Et bien sûr, il n'y a pas de timidité, donc on l'apprend tous ensemble. Il faut pas avoir honte, comme elle vient de faire, c'était super. Donc voilà, apprenons tous ensemble. Donc si toi aussi tu vas avoir l'opportunité aussi d'apparaître sur ma chaîne, voilà, et de perfectionner du coup ton coréen, etc. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, envoie-moi ton devoir, donc il y aura un devoir aussi à la fin de cette vidéo, comme ça tu sais déjà. Envoie-moi aussi tes vidéos via Insta, DM, tout ce que tu veux, je réponds toujours à tous les messages. Donc il n'y a pas de souci, si tu as des questions, I'm right here. Bon. Commençons. Pour demander comment ça va, how are you doing, c'est très simple. Donc comme je l'ai dit au début, 잘 지냈어요. 잘 지냈어요. C'est la phrase qu'on entend très souvent dans les dramas. 잘 지냈어, 잘 지냈어요. 잘 지냈어요, 잘 지냈어요, 잘 지냈어요. Ou sinon, how are you doing et pas how are you. Il y a aussi une autre phrase qui est 잘 지내고 있어. Je vous laisse écouter ça en audio. 지민아, 잘 지내고 있어? 잘 지내. 너는 어때? Voilà. 잘 지내고 있어 ou 잘 지내고 있어요. Maintenant, numéro 2, si tu veux répondre à cette question qu'on vient de te poser, 잘 지내고 있어, tu vas pas faire... Tu vas vouloir parler et dire quelque chose au moins à la personne qui te pose cette question-là. Et c'est très simple pour répondre à comment ça va, 잘 지내고 있어 ou 잘 지냈어요. Tu peux répondre tout simplement 잘 지내 ou 잘 지내요. Voilà, très simple. 잘 지내요. 잘 지내고 있어. 잘 지내요. 잘 지내고 있어. 네, 잘 지내. Voilà. Par contre, si tu ne sens pas trop bien et que you're not feeling that well, you know, tu peux dire 잘 못 지내요. I'm not feeling that good. Ça va, mais ça va pas, tu vois, entre les deux. Numéro 3, tu veux raconter ta journée, tes activités. Je sais que toi, t'aimes bien raconter ta vie, donc on va voir comment tu vas pouvoir raconter ta vie, clairement. Donc la question qui est souvent posée, en général j'en ai pris une, c'est tu as fait quoi aujourd'hui? Vas-y, raconte-moi ta vie, t'as fait quoi de ta journée? Et c'est 오늘은 뭐 했어요? 오늘은 뭐 했어요? 오늘은 뭐 했어요? Tu as fait quoi aujourd'hui? 오늘 c'est pour aujourd'hui. Today, 뭐 c'est what. Je sais qu'il y en a certains qui regardent des dramas. Je sais que vous avez déjà entendu ça très souvent. En gros quoi? Tu veux quoi? 뭐, ça veut dire quoi? Et 했어요, c'est du verbe 하다 qui est to do, donc faire. Aujourd'hui, nous voyons la conjugaison du passé. 하자. Donc, pour conjuguer des verbes au passé, c'est très simple. Pour les verbes se terminant avec A ou O en voyelle, comme 가다, 자다 ou 보다, en gros, la forme qui est utilisée à la fin, c'est as어요. Retenez juste ça, il faut juste retenir et l'appliquer. C'est très très simple. Franchement, le coréen, c'est simple. Au début, c'est dur, mais après, c'est simple, ok? Je répète, pour les verbes qui se terminent en A
O comme kada, hoda, chada, c'est asoyo. Asoyo. Donc, comme je vous ai dit, pour conjuguer un verbe, on prend kada par exemple. On enlève le da. Bon, là, je pourrais pas l'enlever, mais bon, sur le côté, je l'enlève. On enlève le da, donc on garde cette petite forme-là. La combine avec la forme du temps qui est utilisé. Du coup, là, c'est le passé. Donc, asoyo et ka. Du coup, kasoyo. On colle les deux et ça fait kasoyo. Kasoyo. I went. Pareil pour boda. Boda. Le da. Bye bye. On garde po. Et on rajoute asoyo qui fait poasoyo. Mais du coup, pour simplifier la manière d'écrire ce verbe au passé, ils ont fait une nouvelle forme. Je vous le mets ici, je pourrais pas vous l'expliquer, mais voilà, c'est comme ça qu'on l'écrit. Poasoyo, ok? I saw. J'ai vu. Maintenant, pour les verbes du coup avec une différente terminaison, comme par exemple le verbe mokta, qui est manger. La forme, c'est osoyo. Donc, il faut garder osoyo. Et pareil, mokta, bye pour le da. On garde mokt et on rajoute osoyo. Ça fait mogosoyo. I ate, j'ai mangé. C'est simple, c'est vraiment très simple. Et pour finir du coup, qui est l'exception dans ce cas-là, comme on a vu dans cette question, onoren bohesoyo. Pour les verbes comme hada ou les verbes que j'appelle les verbes composés, en gros comme gombu hada ou nore hada, qui ont le hada à l'intérieur du verbe, la terminaison pour faire simple, c'est hesoyo. Vu qu'il y a hada, onoren bo et le verbe hada, du coup ça fait onoren bo hesoyo au passé. Qu'as-tu fait aujourd'hui? What did you do today? J'espère que vous avez pu comprendre parce que c'était difficile pour moi de sortir ça en termes simplifiés. Donc, likez cette vidéo jusqu'ici si vous avez kiffé et si vous avez grave compris ou si vous avez compris au moins une chose, likez, ça va m'encourager. Merci beaucoup parce que j'ai galéré. Ok, merci. Donc, voilà pour la conjugaison des verbes au passé. Du coup, la question c'est onoren bo hesoyo. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Et disons par exemple que vous voulez répondre que vous êtes parti à l'école. Parce que la plupart, je pense que vous êtes à l'école, à l'université, etc. Maintenant, vous voulez dire je suis parti à l'école. À votre avis, comment vous allez faire cette phrase? Pour vous aider, pour ceux qui sont débutants, je vais vous donner quelques mots de vocabulaire. Na, c'est moi. I, me. Hakyo, c'est school. Pourquoi je fais ça? C'est pas grave. Hakyo, c'est école, school. Et kada, du coup, c'est le verbe que vous allez utiliser, qui est to go, aller, partir, tout ce que vous voulez. Maintenant, il faut faire cette phrase. Je suis partie à l'école. I went to school today. Ou I went to school tout court. Donc, je suis partie à l'école. En utilisant les mots de vocabulaire que je vous ai donnés et en utilisant du coup la conjugaison que je vous ai énoncée juste avant. Parce que la phrase a été posée au passé, donc il faut répondre au passé. N'oubliez pas. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir à ça. Si vous avez un cahier, c'est le moment d'écrire sur un cahier. Si vous n'avez pas de cahier, allez chercher votre cahier ou une feuille de papier avec un crayon. C'est le moment de s'entraîner, ok? Et il y aura la correction dans quelques secondes. Correction, tant pis pour vous si vous n'avez pas le temps d'écrire, c'est pas grave. La phrase, la correction, du coup, c'est... C'est quoi? Ah oui. Du coup, la phrase, la correction, c'est 나는 학교에 갔어요. On va voir ça ensemble. Déjà, il faut voir l'ordre de cette phrase. On commence par mettre le sujet en premier, qui est na, qui est moi. Moi, je suis partie à l'école. Na. Au milieu, ce que j'appelle le topic, qui est hakyo, école, qu'on met au milieu. En français, c'est toujours à la fin. En coréen, ça se trouve entre les deux. Donc, na, hakyo, et le verbe toujours à la fin. Kada. Maintenant, cette phrase peut être compréhensible, mais elle n'est pas totalement correcte parce que déjà, de 1, le verbe n'est pas conjugué et il manque quelques particules. On va voir ça tout de suite. Donc ici, il faudra ajouter nun après na, nanun, pour souligner, en gros, préciser la personne qui parle. Par exemple, si c'était toi, donc non, c'était nonun. Mais vu que c'est moi, c'est na. Nanun, parce que tu peux pas dire na tout simple, tu vois. C'est pas vraiment correct, c'est pas vraiment joli. Donc c'est mieux de dire nanun. Numéro 2, hakyo. Hakyo, l'école, c'est un lieu. Et lorsqu'on parle d'un lieu en coréen, il y a toujours une particule qu'on rajoute. Et cette particule, du coup, c'est e, particule e. Hakyo e, pour souligner qu'il s'agit et qu'on précise un lieu. Pareil, s'il s'agissait du coup d'un lieu, par exemple ta maison. Maison en coréen, c'est 집. Du coup, pareil, type et. Petite note ici, le type de particules qu'on peut utiliser, qu'on verra plus tard. Il y a et il y a eso quand vous parlez d'un lieu. Et c'est quand il n'y a pas d'action qui est faite dans un lieu. Et eso, c'est quand tu es en train de faire quelque chose dans un lieu. Mais, oubliez, on verra ça plus tard. Pour le dernier, du coup, c'est la conjugaison du verbe au passé. Donc, le verbe kada. Comme on a vu au début, ka, on enlève le da et on rajoute la forme au passé. Du coup, la forme, ce sera asoyo. Kasoyo. Et du coup, la réponse est 나는 학교에 갔어요. I went to school.
right? Donc voilà, on a donc pu voir comment demander à quelqu'un comment ça allait, demander ce qu'elle a fait de sa journée et y répondre du coup à toutes ces questions-là. Du coup, devoir, franchement je serais bien prof. Du coup, les enfants, Aïdul, pour la prochaine fois, les devoirs et pour les plus motivés. Bien sûr, je veux les personnes qui soient passionnées, motivées à apprendre le coréen, vraiment les gens qui sont déterminés. Voilà, c'est ça ma classe. Korean class, c'est seulement des gens motivés, ok? Et qui est les vrais key babes, vraiment ceux qui sont vraiment top, tu vois. Donc voici votre devoir. En commençant par te présenter, tu vas devoir, juste après, me raconter ta journée et me dire ce que tu as fait. Est-ce que tu es parti à l'école? C'est très simple, on vient juste de vous donner la réponse. Donc tu peux la réutiliser, ok? Donc est-ce que tu es parti à l'école ou est-ce que tu es parti travailler? Qu'est-ce que tu as mangé? Par exemple, si tu veux rajouter, raconter ta vie en gros. Quel drama as-tu ou es-tu en train de regarder en ce moment? Et je veux tout ça en vidéo, bien sûr. Insta, DM, Insta, just.bex. Mes DM sont ouverts pour recevoir vos devoirs, ok? Kwangjong Hajima, je vous ai préparé un PDF, bien sûr, avec des verbes en plus, avec du vocabulaire et tous ces trucs-là. Donc, vous n'avez pas d'excuses, ok? Donc, vous trouverez tout ça dans la barre d'infos. Ne me demandez pas pourquoi je sors mes lunettes à la fin, mais c'est pas grave, bref. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, bien sûr, comme d'habitude. Si tu es nouveau, join the family. Maintenant, c'est K-Babes ou Coco Squad ou Coco. Let me know ce que vous en pensez. Il faut vraiment qu'on choisisse un nom officiel parce que là, ça devient sérieux. Et surtout, dis-moi dans les commentaires si tu kiffes ce genre de contenu pour que je puisse voir ce qu'on peut faire et quel genre de phrases ou de choses que tu voudrais apprendre en coréen. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de Korean Becky. 저는 Becky입니다. 안녕. 더 봐요. 안녕. 사랑해. Bye guys.